Le chômage a encore récemment augmenté. Plus de 150 000 chômeurs à La Réunion. On serait et on est en mesure de se poser un certain nombre de questions. Cause sérieux. Cause sérieux. Il paraît qu'à La Réunion, pas loin d'un habitant sur deux vit en dessous du seuil de pauvreté. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas un moucatage. On va analyser juste ce qui se passe. À l'heure actuelle, on voit beaucoup de personnes au salon de la maison récemment qui achètent. On voit Nana, il prend l'avion, il s'abat de Carré Maurice. On voit la fête commerciale à Saint-Denis où les gens achètent. Où ça ils sortent de l'argent? Ou bien, tout simplement, dans les grandes surfaces, la cohue, la foule, dans les restaurants, en famille, entre amis, sorties copines, sorties copains, on voit qu'il y a quand même de l'argent qui est dépensé. Une petite pensée pour, par contre, les personnes âgées qui... elles connaissent vraiment des difficultés parce que le minimum vieillesse, on pourrait dire ridicule. Ces personnes n'ont plus la force d'aller travailler. Donc bien souvent, ce sont des personnes dépendantes de leurs enfants. Si les enfants veulent bien aider, mais à côté de ça, on serait tenté de dire, y a-t-il une économie souterraine à La Réunion? Une économie un peu parallèle qui permet en quelque sorte, à cette moitié de la population qu'on dit vivant en dessous du seuil de pauvreté, de pouvoir vivre, entre guillemets, bien sûr, convenablement, et surtout participer à ce monde de consommation. Le chômage a encore récemment augmenté. Plus de 150 000 chômeurs à La Réunion. On serait et on est en mesure de se poser un certain nombre de questions. Y a-t-il des contrôles? Oui, il y en a, suffisamment ou pas, mais en tout état de cause, ça ne fait pas grand bruit s'il y a des contrôles et s'il y a des gens qui sont sanctionnés d'exercer des activités parallèles. Mais il faut reconnaître quelque chose. Imaginons qu'il n'y avait pas en fait cet espace en dessous, pour reprendre l'expression créole. Aurait-on la paix sociale à La Réunion? J'en doute fort. Est-ce que cette économie souterraine, cette économie parallèle, que je pense que tout le monde sait, permet justement de maintenir une certaine forme de paix sociale? Est-ce que le pourcentage de l'économie parallèle est-elle importante ou pas? Ce sont des questions qu'on est en mesure de se poser. L'INSEE, cet institut, a-t-elle fait des sondages ou en tout cas des analyses de chiffres pour connaître véritablement la situation? Les politiques, que ce soit au niveau local, au niveau national, se sont-ils intéressés à ce sujet? En tout état de cause, on voit bien que si tel est le cas, parce que c'est le cas partout à travers le monde, on parle de La Réunion aujourd'hui parce que on est sur Clic à nous, mais c'est une situation qui existe en France hexagonale, qui existe très certainement dans les pays, dans les départements voisins, qui existe partout à travers le monde. La Réunion n'est pas épargnée, mais il serait quand même intéressant de savoir à un moment donné les vrais chiffres pour qu'on puisse se faire une vraie idée de la situation par rapport à cette économie qui est une économie parallèle. Mais en tout cas, et ça sera le mot de la fin, ce n'est pas légal, bien évidemment. On ne va pas venir applaudir, féliciter ceux qui participent à cela. Mais après, quand il y a les bas de carré, ils sont contents. Quand ça achète une affaire, salon de la maison, ils sont contents. Quand ça va aussi faire des courses au centre-ville de Saint-Denis ou dans les grandes surfaces pour acheter bon curry, pourquoi pas un curry langouste, ou bien bichic qui coûte très cher maintenant, ils sont contents. Et quand on a une population contente, est-ce que l'État, lui, il est content? Posez-vous la question.